Rien que pour vous, on va se taper toute la série Daredevil d'une traite. On est parti. C'était pas mal. Ouais. On se refait peut-être le premier avant de voir le deuxième ? Ouais. Carrément. Ok. C'est mort pour faire une pause là. Ouais. Épisode 6. Go. J'ai faim. On fait une pause ? Non. Il reste du chocolat. Reste du chocolat. Il reste du chocolat. Elle est bonne quand même, Karen Page. Extra ? Hein ? Ah ouais. Salut à vous, chers comic strippers. Ce vendredi 10 avril, nous avons découvert les 13 premiers épisodes de la série Daredevil par Netflix. Enthousiaste, on s'est dit, on va vous faire un petit spécial sur Daredevil agrémenté de quelques conseils de lecture. Tout de suite, la critique enthousiaste d'Orpheus. La série Daredevil mêle habilement les codes du cinéma et du comics dans ce qu'ils ont de meilleur. Une intention artistique transparaît dans chaque plan, et ce sans prétention, ce qui est extrêmement rare pour une série a fortiori d'action. L'image joue énormément sur le contraste jour-nuit qui la plupart du temps coïncide avec l'opposition Matt Murdock-Daredevil. Les couleurs très tranchantes, contrastées, évoquent souvent les dessins d'Alex Maleev et dans les passages les plus sombres, ceux de Frank Miller. Le tout avec une finesse, un souci du détail et une recherche esthétique qui sont, comme toute la série d'ailleurs, à des années-lumière des conventions vues et revues des blockbusters d'Hollywood. Les acteurs sont pour la plupart à tomber et merveilleusement dirigés. Charlie Cox incarne à la perfection aussi bien l'homme masqué que Matt Murdock. Il est totalement crédible en aveugle, aidé par un script remarquable qui souligne tout en finesse ce qu'implique ce handicap. Foggy Nelson est superbement casté. Étonnamment, la belle Deborah Ann Woll, découverte en rose sulfureuse dans True Blood, nous est apparue un peu fade, trop cantonnée dans le rôle de pleureuse à notre goût. On s'attendait à un Vince D'Onofrio remarquable, c'est instantanément confirmé. Son duo avec la splendide Ayelet Zurer dans le rôle de Vanessa fonctionne à merveille, mais c'est pour moi son adjoint Wesley qui surprend le plus par la justesse de son jeu et de son personnage. Si la plupart des personnages secondaires sont très réussis, on remarquera surtout Ben Urich qui colle à merveille au rôle, et avant tout, Scott Glenn qui incarne un stick tout droit sorti des pages de Frank Miller. La musique se fait discrète et se contente de complémenter l'image. Le but là n'est pas de vendre de la BO comme c'est souvent le cas sur les blockbusters, simplement de faire de l'habillage sonore, de mettre l'image en relief, c'est ce qu'on lui demande et elle le fait très bien. Au-delà de la musique, la bande sonore est un élément essentiel dans la série. Les super sens de Daredevil lui permettent d'entendre le moindre murmure, de détecter le plus petit changement de rythme cardiaque, mais cela, comme le reste, nous est suggéré plutôt qu'explicité. Le scénario est dans son ensemble très réussi. Il prend le parti pris d'être centré sur les personnages, ce en quoi il rejoint complètement l'écriture du génial Bendis, dont on retrouve aussi la patte sur pas mal de dialogues. La trame narrative est décomposée dans le temps avec parfois des choix audacieux sur l'espacement et le positionnement des flashbacks. Une fois de plus, on ne nous mâche pas le boulot. La seule ombre au tableau pour moi consiste en quelques ficelles sentimentales un peu prévisibles, des scènes se voulant mystérieuses dont on sait à l'avance sur quoi elles vont mener. Peut-être aussi une ellipse maladroite sur un des derniers épisodes. Bien peu de choses en somme comparé aux qualités du scénario et des dialogues. Daredevil est un héros de chair et de sang. Il ne sort indemne d'aucun combat et la plupart du temps quand il frappe, il se fait mal, voire même il va faire des prises qui vont entraîner son adversaire et lui-même au sol et ça fait encore plus mal, on a mal pour lui tout au long du scénario. Les combats sont magnifiquement chorégraphiés et pourtant parviennent à rester relativement réalistes dans le contexte. Il ne manquerait plus, pour vraiment que je m'éclate, qu'il y ait un duel avec un ninja. Ouais. Le costume de Daredevil au début de la série TV est emprunté au Man Without Fear de Frank Miller. Celui-ci s'était inspiré du nanar de 1989, le procès de l'incroyable Hulk. Le costume final est un mélange entre la célèbre tenue rouge créée par Wally Wood et l'armure designée par Scott McDaniel à la fin des années 90. La série télé Netflix s'inspire fortement de l'arc The Man Without Fear par Frank Miller et John Romita Jr. qui raconte la jeunesse de notre héros. Miller est sans aucun doute l'auteur qui aura le plus influencé le personnage de Daredevil. La lecture de son run est donc conseillée en priorité. Dès sa première planche en mai 79, ses nombreux aplats de noir annoncent une ambiance plus sombre. Le scénario lui est confié à partir de janvier 81. Alors l'ambiance change de manière radicale. L'arrivée d'Elektra, amour de jeunesse au destin tragique, amène dans la série un folklore ninja qui supplante la galerie de vilains jusqu'ici utilisée.
Ce personnage de femme fatale, à la fois amante et ennemie, va marquer le run de Miller jusqu'à sa fin. Ses autres apports sont l'introduction du Caïd comme principal Nemesis, qui était jusqu'ici un vilain de Spider-Man, l'apparition de Stick, mentor qui lui a enseigné l'utilisation de ses pouvoirs, une ambiance de polar où l'ennemi principal devient le crime organisé. Le succès étant là, le magazine redevint mensuel et Miller put poser durablement sa marque sur le personnage. L'auteur conclura son run par l'arc Born Again avec David Mazzucchelli au dessin. Ces nombreux retcons ont pu choquer les fans de longue date. Mais néanmoins, The Man Without Fear reste l'origine canonique du personnage, et reste sans aucun doute le meilleur point d'entrée pour le nouveau lecteur qui voudrait découvrir le personnage. Brian Michael Bendis est un auteur souvent adoré, parfois détesté, mais qui ne laisse jamais indifférent. Il est connu pour ses dialogues aussi nombreux que réalistes et pour le fait de faire la part belle aux alter ego des super-héros. Il a pour coutume de métamorphoser les séries sur lesquelles il travaille et c'est bien évidemment ce qu'il a fait sur Daredevil. En effet, il revient très vite à une ambiance aussi sombre que celle de Miller, peut-être encore plus. À cette atmosphère de polar, il va d'ailleurs récupérer certains des personnages de Miller comme Ben Urich ou le Caïd qu'il va remettre sur le devant de la scène. L'événement le plus marquant de son arc étant bien entendu le fait de révéler l'identité de Matt Murdock au grand public avec tous les retentissements qu'on peut bien imaginer. Il met donc sa vie sans dessus-dessous, ce qui va mener sur un arc très sombre, que certains jugent même dépressif. Si vous aimez les polars noirs et psychologiques, foncez sur Bendis. Son run avec l'excellent Alex Maleev au dessin a été primé d'un Eisner Award. Il commence avec l'arc Underboss et aura pour point culminant King of Hell's Kitchen, où Daredevil se proclame le seul maître sur son territoire. Matt Murdock a eu un des plus beaux palmarès féminins de l'univers des comics Marvel, mais il ne leur a pas forcément porté chance, voyez plutôt. Karen Page, premier amour dans la série et amour récurrent. Secrétaire devenue starlet, puis junkie et prostituée, déclarera sa séropositivité avant d'être tuée par Bullseye. Morte. Natasha Romanoff de Black Widow, ancienne espionne russe devenue super-héroïne, vengeur et agent du Shield, fut partenaire d'égal à égal à la vie comme en costume avec Daredevil pendant 4 ans. Vivante. Elektra Natchios, retcon en premier amour de Matt Murdock, père tué à cause de Matt, profession ninja assassin, tué par Bullseye, ressuscité, retué par un Bullseye ressuscité, re-ressuscité, tué par les ninjas de The Hand, re-ressuscité, passé pour morte mais en fait non, tué par Echo mais en fait c'était un Skrull qui avait pris son apparence. Et là de suite, je sais plus. Morte. Vivante. Heather Glenn, fille de riche, épouse Matt tout en l'accusant du suicide de son père, causé par un ennemi de Daredevil, et de la faillite de son entreprise. Suicidée. Morte. Mary Walker alias Typhoid Mary. Enfant abusée, mutante schizophrène, actrice, prostituée et super vilaine, folle alliée. Folle. Maya Lopez alias Echo, super-héroïne amérindienne sourde, tuée par le comte Nefaria. Morte. Mila Donovan, civile aveugle, seconde femme de Matt Murdock, a tué un passant innocent sous l'influence des drogues de Mr. Fear, actuellement interné et en état catatonique. Interné. Kirsten McDuffie, avocate, ex-assistante district attorney, jusqu'ici, tout va bien. En liste d'attente pour la morgue. Daredevil est créé en 1964 par Stan Lee et Bill Everett qui ne dessinera qu'un seul épisode. Après lui se succéderont au dessin Wally Wood, Joe Orlando, John Romita Sr. ou même Jack Kirby. Gene Colan fera les épisodes 20 à 100, soit pendant 8 ans, et reprendra même quelques épisodes juste avant Miller. Son style est directement inspiré du cinéma, tout en jeu d'ombre et en posture très dynamique. En VF, le début du run de Nocenti et Romita Jr. fut traduit dans le récit complet Marvel numéro 22. Je n'ai pas acheté cet album. Je l'ai volé dans un kiosque lors d'un voyage scolaire en Normandie. Chers spectateurs, ne prenez pas ça pour une incitation au larcin. Voler les petits commerçants, c'est mal. Le run de Nocenti abordera des thèmes politiquement et socialement inhabituels dans les comics, tels que la prolifération nucléaire, l'écologie ou le féminisme. Le point culminant du run, qui fut assez controversé, fit de Daredevil un vagabond traversant la campagne américaine. Pour la première fois, le héros évolue en dehors d'un décor urbain. Son voyage le mènera jusqu'en enfer, où il affrontera Mephisto dans des scènes véritablement dantesques. On retiendra les mises en page dynamiques et le graphisme violent de John Romita Jr. Anne Nocenti a eu le mérite de relever le gant après le run de Frank Miller. Il n'est jamais aisé de passer après un auteur populaire. Son run sera très populaire, et à ce jour, elle reste l'auteur qui sera resté le plus longtemps sur la série. Un bref mais marquant passage du réalisateur Kevin Smith au scénario apportera une histoire troublante et très mystique qui aboutira sur la mort de Karen Page. C'est Guardian Devil, sous l'aile du diable en français, dessiné par Joe Quesada.
Ed Brubaker et Michael Lark prendront la suite de Bendis et Malieve en restant dans le même ton sombre et réaliste. On notera la mini-série Shadowland par Andy Diggle et Billy Tan, où Daredevil devient le leader de The Hand et tente d'utiliser ses redoutables ninjas en tant que force pour le bien, thématique reprise d'ailleurs actuellement dans la série télé Arrow. La lignée du personnage restera très sombre jusqu'à l'arrivée de Mark Waid, qui, appuyé par les dessins de Paolo Rivera, fait actuellement un DD moins dépressif, plus flamboyant et aventureux. Si ses qualités d'écriture sont indéniables, il passe pour moi à côté de l'essence du personnage tel que l'a ancré une bonne fois pour toutes Frank Miller. Pendant 51 ans, Daredevil n'a donc cessé de se renouveler et de s'enrichir. Avec la série télé, ce vieux tête à corne va encore gagner en popularité. Nous ne saurions donc trop vous encourager à en découvrir plus en lisant les runs que nous vous avons recommandés.